Centre-Doc, c'est une coopérative qui existe depuis les années 60, 1964 pour être précis, qui a été créée par l'industrie horlogère et qui a pour but de collecter de l'information stratégique, de la préparer, de la synthétiser pour les innovateurs. Et au sein de cette entreprise, je suis directeur adjoint, je suis responsable de tout le pôle service qui comprend des mandats de recherche, de veille et des publications à destination de l'industrie horlogère en particulier. C'est vrai qu'il y a souvent la confusion entre les deux. Donc un mandat de recherche, c'est un inventeur ou une entreprise qui a une idée d'innovation, qui souhaite vérifier la nouveauté, enfin le caractère innovant de cette innovation, sa brevetabilité ou sa liberté d'exploitation. Donc ils arrivent avec une idée, un schéma, un principe technologique, et nous sommes chargés de vérifier justement le critère de nouveauté ou le caractère innovant de cette idée. Ça veut dire que c'est un dossier qu'on réalise une fois, qui donne comme résultat un livrable qui détaille qu'est-ce qui est effectivement innovant ou qui ne l'est pas, et puis qui est livré au client sur la base duquel il peut aller déposer un brevet ou mener sa R&D. Ça, c'est vraiment le mandat de recherche, c'est ponctuel, c'est une question, une réponse, alors que la veille se répète dans le temps. La veille, c'est à peu près la même chose, sauf que chaque mois, chaque semaine, chaque jour, on collecte les nouveaux résultats et on les transmet aux clients sous une forme qui soit utilisable. Alors dans l'idéal, c'est les entreprises qui devraient venir nous voir ou voir des prestataires identiques. Elles devraient savoir que la veille est quelque chose d'important pour leur stratégie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ignorent la veille. Et là, nous sommes encore en train de démarcher beaucoup d'entreprises pour les sensibiliser. Il y a beaucoup d'initiatives dans le canton ou en Suisse pour sensibiliser les entreprises à ces enjeux-là. Donc parfois, c'est les entreprises qui viennent nous voir et c'est déjà bon signe parce qu'elles ont fait la réflexion et l'étape de se mettre dans un processus de veille. Quand c'est nous qui allons voir des entreprises pour leur proposer ces démarches-là, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que la conviction n'est pas toujours faite déjà. Et dans un processus de veille, la conviction du management est très importante. C'est un processus top-down, en principe. Il faut une volonté, il faut comprendre que cette stratégie de veille ou cette veille correspond à des besoins stratégiques. Et une fois que ça est compris par l'entreprise et que tous les acteurs sont alignés, la démarche de veille est assez simple. En fait, on rencontre les gens qui vont utiliser la veille, on rencontre les ingénieurs, on rencontre les managers, tous les acteurs de l'entreprise qui vont être confrontés aux résultats de veille. On essaye de comprendre quelles sont les informations dont ils ont besoin pour prendre les décisions qui orientent leur stratégie. Et une fois qu'on a fait ça, notre équipe travaille pour transformer ces besoins en identification de sources d'informations, en identification de sujets à traiter, et puis met en place les outils qui collectent automatiquement ces informations. Donc c'est un processus qui est en partenariat avec l'entreprise, où il n'y a que l'entreprise qui sait exactement ce dont elle a besoin. Nous, on connaît les outils et les sources, et puis ensemble, on construit la stratégie de veille de l'entreprise. Oui, bien sûr, on travaille avec plusieurs startups. Alors, soit des startups hébergées à Microcity, soit des startups hors de structures d'accompagnement. C'est toujours plus simple d'atteindre les entreprises qui sont dans les structures d'accompagnement parce qu'il y a déjà des coachs qui les ont préparés à ça, qui les ont rendus attentifs au fait que la veille est aussi pour les startups. Autrement, voilà, il faut les rassurer, leur dire que les budgets sont tout à fait atteignables pour des startups. Dans le cadre de startup, on est un tout petit peu sur un plan différent par rapport à une PME, en ceci que déjà on a moins d'acteurs en face de nous. C'est-à-dire qu'une startup, c'est beaucoup plus concentré. C'est aussi des gens qui sont beaucoup plus concentrés sur les choses vitales. Ils doivent dégager du capital, ils doivent monter leur entreprise, engager encore du personnel, trouver des partenaires. Donc la veille est vraiment quelque chose d'un peu, comment on va dire, moins indispensable pour eux. En tout cas, c'est ce qui pourrait paraître. Par contre, la veille peut les aider à aller beaucoup plus vite sur leurs actions indispensables en tant que start-up, comme trouver des partenaires, trouver des financiers ou trouver des marchés. Donc, dans le cadre d'une start-up, on discute généralement avec une personne et on se concentre vraiment sur le ou les sujets qui sont indispensables de traiter pour leur activité. Contrairement à une PME où on peut se permettre d'être un petit peu plus large. Alors, les avantages sont multiples. Il y a les avantages qui évitent de faire certaines erreurs, on va dire, qui sont des avantages en creux,
En évitant de faire certaines erreurs, on évite de perdre de l'argent, comme par exemple de faire des efforts de R&D pour des choses qui ont déjà été couvertes par d'autres personnes. Si on pense à la veille brevet, ça permet d'identifier des axes de développement qui sont verrouillés. Et si on ne les a pas identifiés, on risque de faire des grandes démarches qui sont coûteuses de façon économique ou en ressources humaines sur des options technologiques qui finalement ne seront pas exploitables. Et puis, il y a des avantages positifs, je dirais, cette fois-ci, qui permettent d'identifier des opportunités, principalement pour une start-up. On sait que les start-up sont très mobiles dans la définition du débouché de leur technologie. Alors, on a une idée précise au début, et puis en faisant de la veille technologique, on peut tout à coup, ou de la veille stratégique, on peut tout à coup identifier des axes auxquels on n'avait pas pensé à l'origine. C'est-à-dire, tiens, là, il y a peut-être un marché ou un partenaire, et notre technologie peut aussi s'appliquer sur ce marché ou ce partenaire-là, et quelque part aider ou accompagner le pivotement de la start-up vers d'autres activités qui peuvent être tout à fait rentables à court terme. Notre travail, qui est celui du courtier en information, autrement dit acheter et vendre des informations, est en perpétuel mouvement et changement. Depuis 1964, évidemment, déjà, il y a l'informatique qui est arrivée, qui était un premier bouleversement. Puis ensuite, il y a les bases de données qui ont commencé à être disponibles, d'abord payantes, puis ensuite gratuites. Et puis des outils de traitement comme de la cartographie, des statistiques qui sont arrivés. Donc on a connu, je dirais déjà 4 ou 5 bouleversements majeurs. Et aujourd'hui, on a un bouleversement majeur qui est arrivé, qui est déjà une réalité pour nous, qui est l'intelligence artificielle. Donc, dans une équipe comme la nôtre, nous utilisons déjà depuis 3-4 ans des algorithmes d'intelligence artificielle pour nous aider à traiter les très grandes quantités d'informations qui arrivent quand on fait de la veille technologique. C'est plusieurs millions d'informations qui arrivent. Si on parle des brevets, par exemple, c'est plusieurs millions de nouveaux brevets qui sont publiés chaque année, tout domaine confondu, dans l'ensemble du monde. Donc il faut pouvoir extraire de ces informations-là celles qui sont le plus pertinentes et se concentrer sur celles qui ont le plus de valeur pour le client. Donc on utilise des bases de données commerciales qui nous permettent d'atteindre des brevets publiés dans le monde entier, quelle que soit la langue, ce qui est déjà un premier avantage. On utilise des bases de données qui nous offrent des résumés de bonne qualité, ce qui permet de comprendre plus facilement le contenu des brevets, et on utilise des algorithmes qui nous permettent de gagner beaucoup de temps pour identifier ce qui, a priori, est le plus pertinent. Il faut savoir que ces algorithmes ne font que très vite ou très bien ce qu'un être humain fait bien. Donc ça permet surtout à notre équipe de se concentrer sur les informations qui sont très difficiles à qualifier. Et là, on peut apporter de la valeur humaine sur la base des algorithmes qui existent. Une entreprise qui achèterait un algorithme et une base de données devrait encore faire le traitement humain de ce qui n'est pas facile à discriminer. Et c'est là où Centredoc prend toute sa valeur finalement. C'est définitivement de connecter les gens, connecter les innovateurs et les entreprises industrielles. C'est de permettre un brassage d'idées, un brassage de technologies aussi. On le vit au quotidien autour du pôle ici Microcity. Donc rencontrer des gens qui sortent des hautes écoles avec des idées très innovantes, des industriels qui ont des besoins particuliers, qui ne savent pas forcément comment les couvrir. Et je pense que ce brassage en un lieu physique, ou en tout cas dans une structure avec plusieurs lieux physiques, permet de brasser ces idées et ces besoins avec l'offre technologique qui existe et qui finalement est bénéfique pour tout le monde.